Merci Jésus-Christ. Ouf. Mais lorsque tu pries, Chauvra de Gadadosh. O Marada de la Chinigaso. prie ton Père. Les bris sous Paradadash. Les sous Faradadash. Les délébros Chabaradash. Tu récompenseras Les sous Pradeligadosh. Les ouvrés, c'est les Gadosh. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là ce soir. Je crois que Dieu nous a donné ici rendez-vous pour nous faire tout le bien possible. Je prie que Dieu te touche là où tu es. Je prie que Dieu te fasse tout le bien possible. Alors abandonne-toi tout simplement ce soir. Oh Shabra de l'Egabadosh. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, me voici, touche-moi. Me voici, fais-moi du bien ce soir. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur, ce soir? Fais-moi du bien, touche-moi, Père. Relève-moi, Jésus. Oh, Shabara de Dada. Là où tu es dans ta maison, est-ce que tu peux prier avec nous, dire Seigneur, me voici ce soir. Touche-moi, fais-moi le bien, tout le bien possible. Transforme-moi, Jésus. Oh, Shabara de. Donne-moi la forme qui te plaît. Ouh. La soubra de Gado chez les Vadaïs. Les climosapra de l'Est. Mazovala Gadas. Les Vrusha Baradadesh, Paradagaradoche. Dis Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Seigneur, touche-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Touche-moi, transforme-moi, relève-moi. Oh. La Sabradouka des effets. Namasubra et les. Oh Shavarigabado Shabai. La soubreka si lavadoche, la soubrika nadabosai, la brico sabaye, la soubrika taladosa, les évêques gadoches. Arrêve-la des souffres des gabada. Touche-nous ce soir, Seigneur. Chevrima soupra de les gadoches, la soufala des gada, les bis au paladage. Fais-nous de bien ce soir, Seigneur. Touche-nous, Jésus, touche-nous, Jésus. La varega soupra de l'Egabaïd. Prie avec nous, Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Touche-moi ce soir. Où est ma tête? Où est ma tête? Où est ma tête? Que ton huile coule ce soir. Cette huile de joie coule ce soir. Cette huile de joie coule ce soir. Cette huile de joie coule ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu. Cette huile de paix coule ce soir. Oh Chavali Gazoubri Gamadosh. Les vrais Sivala Badosh. Que Dieu bénisse les familles ce soir. Que Dieu bénisse un homme ce soir. Que Dieu bénisse une famille ce soir. Que Dieu bénisse un couple ce soir. Dans le nom suprême de Jésus. Je vois la grâce de Dieu toucher tes enfants. Je vois la grâce de Dieu affecter ton époux. Je vois la grâce de Dieu affecter ton épouse. Je vois ta famille être affectée par la grâce de Dieu. Achabra des évêques, la soupra de l'aise. Les vrais Kamadou c'est Falabaïd. Là où tu es, sois en prière avec nous. Réclamons la grâce de Dieu. Réclamons la faveur divine. Shabala des Oga. Masoupré Kalado c'est fait. Les bras dans la masouvé les gabadash. Les soupras de l'aise. Les soupras de l'aise. Les bras dans Zavala Gade de Voda Baledesha. Les soupras de Kaladasso. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut paralyser les hommes des ténèbres? Nous empêchons ce soir d'être élève ta voix pour autorité sous les puissances des ténèbres. Réclame ton héritage. Réclame ta bénédiction ce soir. Réclame le feu pour ta tête. Dans la chambre haute, il y avait une flamme pour chaque tête. Réclame la flamme pour ta tête ce soir. Réclame la flamme pour ta tête ce soir. Chavala des Ogabada. Les soupras de l'Emaï. La soupra d'Adadaï. La zebra katalaba de Soufai. Les sibra d'Amasoufa là-bas de Gadash. Oreka la Zofé. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien ce soir. Oh Jabra de Gadous. Les bras de l'Egavaï. Les Soufa la Badash. La Zekabado Shabranadas. Saint-Esprit de Dieu. Arabadadash. Oh Shabraï.
Amen, 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 amen. Quelqu'un écrit amen en commentaire. Soyez la bienvenue ce soir. Certes, je ne vois pas les messages. Je ne sais pas si vous me suivez bien, si le son est bon. Je ne sais pas si le son est bon, si vous êtes là. De toutes les façons, si le son est bon, gloire à Dieu. Je crois que Dieu est fidèle et il est sur le point de nous faire tout le bien possible. Je voudrais que quelqu'un ce soir dise, Seigneur, atteins mon cœur. Fais-moi du bien ce soir. Oh, restaure-moi. Touche-moi. Me voici, Seigneur. Touche-moi. Oh, me voici, Seigneur. Touche-moi. Les soupras de les gadoches. Touche-moi. Prise-moi. Élève-moi. Fais-moi. Les carados et frigabadages. Que l'onction de Dieu tombe ce soir sur toi dans le nom suprême de Jésus. Les cibras dans la vadège. La zépra couche pas la dadège. Oh, Shavaradabais. Oh, Shabra de Leva de Legadou, Shabaradaïs. Soyez la bienvenue ce soir sur ce live. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Amen. Oh, Barabada, chez les Gabadouches. Les bras de Savara. Soyez bénis ce soir. Shalom, 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 shalom. Puisse Dieu vous faire tout le bien possible. Je crois que vous portez bien. J'ai du mal toujours à voir les commentaires. Les commentaires ne s'affichent pas encore. Alors je ne sais pas si le son est bon. J'ose croire que le son est bon. Oh mon Dieu, mon roi. Plaise à Dieu que les messages apparaissent. Merci Saint-Esprit. Alors nous allons avoir notre temps de prière ce soir. Nous sommes à notre 97e soirée de ce programme, Sans nuit en prière. Je possède la porte de mes ennemis. Quelqu'un écrit en commentaire, bien que j'arrive pas à voir les commentaires, écrit en commentaire. Je possède la porte de mes ennemis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que ce soir Dieu te donne le dessus sur tes ennemis. Oh Shabra de l'Aise. Que Dieu te donne le dessus sur tes ennemis. Oh Shabra. Il dit à David, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ah, puisse l'Éternel faire de tes ennemis ce soir ton marchepied. Tous ceux qui se sont ligués contre toi, que l'Éternel les livre devant toi en pâture. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu expose tes ennemis ce soir. Qu'il expose leur nudité. Oh ma soubra de les gadoches. Les soubra de les availles. Que Dieu te fasse justice ce soir. Que Dieu te bénisse. Ma soubra de les ailles. Les kofabra de les. Soyez bénis ce soir. Alors nous allons... bien que ce soit difficile, c'est bien d'interagir avec vous. C'est bien lorsque les messages apparaissent quand même. Hein. Ça nous permet d'interagir. Oh mon Dieu, mon roi. Ok. Dans l'espoir que les messages arrivent d'un moment à un autre. Alors nous sommes depuis déjà 2 ou 3 jours dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Alors quelqu'un écrit en commentaire, Genèse chapitre 3, le verset 15. Bien que j'arrive pas à lire, Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous allons encore faire la lecture de ce texte. Oh Shabra de Lévaïs, Massou Fele Gadouche. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Une autre version. Et je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta sémence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et tu contrarieras
ses pas. Je bénis le Seigneur pour sa grâce disponible ce soir. À cause du péché d'Adam et Ève, à cause du péché de la femme, une inimitié prononcée de la bouche de Dieu entre la femme et le serpent, mais mieux, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Nous avons parlé de beaucoup de choses déjà. Hier, on parlait des pieds, lorsque la tête est le symbole de la stratégie, du commandement, de l'intelligence, de la sagesse. Les mains sont le symbole de la productivité. Je prie que Dieu bénisse tes mains, amen, que tu deviennes productif au nom suprême de Jésus-Christ. Le cœur étant le symbole de la terre, cette terre qui reçoit la parole de Dieu. Je prie encore ce soir que ton cœur soit celui qui reçoit la sémence qui est la parole de Dieu. Amen. Le cœur qui est aussi le symbole de la crainte de Dieu. Je prie que ton cœur craigne l'Éternel, que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Amen. On a parlé des pieds. Les pieds qui sont le symbole de l'héritage. Comme quoi, tout sol ou tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Amen. Ok? Je te donnerai en héritage les pieds, le symbole de l'héritage. On disait hier que lorsque Moïse entend la voix de Dieu, ok? Lorsqu'il entend la voix de Dieu, ici, Exode chapitre 3, il entend la voix de Dieu l'appeler au milieu d'un buisson ardent. La première chose que Dieu fait après l'avoir appelé, Dieu lui parle de ses pieds. Ôte tes souliers, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Les pieds de Moïse étaient souillés. Il avait un mauvais héritage. Hier, je parlais de l'héritage de l'Égypte. Il fut formé comme un potentiel pharaon, héritier du trône, instruit dans toute la sagesse égyptienne. Ses pieds étaient souillés. L'héritage n'était pas bon. Il avait aussi un autre héritage. Il avait foulé le sol madianite. Il était devenu le gendre d'un prêtre madianite, Jéthro. Et ses pieds avaient erré ça et là. Dans ce territoire païen, un autre héritage. Il était rentré en alliance par les liens du mariage avec la fille de ce prêtre. Il dit, enlève tes souliers. Enlève tes souliers. Je prie ce soir que quelqu'un enlève les souliers de la souillure. Que quelqu'un renonce ce soir avec un héritage satanique. Tout ce que tu as été, qui t'a été légué dans le monde occulte, tout ce que tu as reçu dans le monde occulte, le monde astral, dans ta famille, que ce soit, tu sois délivré de cela. Amen. Je disais hier que la chrétienté n'est pas le prolongement de la sorcellerie de nos familles. En d'autres termes, on ne devient pas chrétien pour perpétuer le culte des anciens, le culte, la tradition, du paganisme, la sorcellerie. Donc quand tu viens au Seigneur, tu es censé être délivré de ton arrière-plan occulte. Amen. Tu es censé avoir renoncé à cette vaine manière de vivre. Tu ne peux plus être l'héritier des crânes de ta famille. Tu ne peux plus être sorcier. Tu dois renoncer à cet héritage. Tu dois renoncer à cet héritage. Tu dois ôter ses souliers. Tu dois refuser d'être l'héritière Nguevilo. Tu ne dois plus garder les crânes. Que Dieu nous aide ce soir. Quelqu'un dit, je sors de là. Je sors de la sorcellerie de ma famille. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je sors de là. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Shabradavaïd. Oh Savalavadash. Je vous assure, c'est sérieux. Il y a ceux-là qui n'ont pas achevé leur sanctification. Ils sont venus au Seigneur. Ils n'ont pas renoncé. Le renoncement aux œuvres mortes est un fondement doctrinal. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle du renoncement des œuvres mortes. Le renoncement des œuvres mortes. Le renoncement est un pilier dans la vie chrétienne. C'est une fondation. C'est une doctrine. La doctrine du renoncement. Quelqu'un doit passer par le renoncement. Tu ne peux plus évoluer sans renoncer à cet héritage. Cet héritage t'agresse. Tu ne peux pas être co-héritier avec Christ. Lorsque tu es héritier,
dans le monde de la sorcellerie. Tu ne peux bénéficier de cet héritage dans la nouvelle vie en Christ. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Toi-même, tu sais que ton père, on l'accuse d'être un gros sorcier. Mais toi, tu es né de cet homme-là. Forcément, il y a une influence de cette sorcellerie dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Il y a un homme qui doit sortir d'un héritage. Ta mère est une grande sorcière. Tout le monde en parle. Ma fille, ma soeur, ma tante, ma mère, ma grande soeur. Toi qui es là, qui m'écoute, il y a une influence de la sorcellerie de ta mère sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas. Tu partages son sang. Tu dois sortir de là. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu dois refuser ces choses. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Pour tous les Africains qui sont là, et c'est aussi valable même pour les Blancs, il y a la sorcellerie chez les Blancs. Tu sors d'un milieu où il y a trop de sorcellerie. Il y a trop de sorcellerie. C'est que tu dois renoncer à la sorcellerie. Et nous avons vu cela hier. Tu peux aller suivre le live d'hier. Il n'est pas encore effacé. Mais dans très bientôt, il sera sur YouTube. Si tu ne le retrouves pas sur Facebook, il sera sur YouTube. Sur ma page, ma chaîne YouTube, Rodolphe Duvant, tout simplement. Tu trouveras ce post là-bas. Voilà, tu le trouveras là-bas. Et tu pourras prier. Gloire et louange, honneur à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, les messages s'affichent. Alors, écris Amen en commentaire. Amen, 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 Amen. Et nous allons continuer ce soir. Amen. Écris Amen en commentaire. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Oh, Shabra de Levado, Shabraïd. Alors, ce soir, en cette 97e soirée, nous allons prier. Ok, nous sommes dans les délais. Désolé pour le retard occasionné. Nous allons prier. Alors ce soir, toujours dans l'esprit de ce texte, nous allons prier pour 2 points ce soir. Le premier point, ok. Nous allons prier pour l'influence de la maison de Jéthro dans la vie de Moïse. Moïse, lorsque le Seigneur lui dit sors, bon, le Seigneur ne dit pas de sortir, je parle d'Abraham ici. Lorsque Moïse part de l'Égypte, d'accord, lorsqu'il fuit l'Égypte à cause de cet incident, il vient de tuer l'Égyptien et ses frères ont mis à découvert. Il a tué l'Égyptien et son frère, lorsqu'il trouve ses frères se battre, l'un de ses frères lui rappelle que tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et pris de peur, il fuit pour le désert. Arrivé là-bas, il se marie avec Séphora, la fille d'un prêtre madianite, Jéthro. Et ce soir, lorsqu'on disait hier, il vient devant la présence de Dieu. Ok, il vient devant la présence de Dieu, devant le buisson ardent. La voix lui dit, ôte tes souliers. Ne perdons pas de vue que la postérité du serpent, la sémence du serpent, va contrarier, va contraindre les pieds ou les pas de la sémence de la femme. Alors, le Seigneur vient dire ici à Moïse, ôte tes souliers. Le lieu où tu te trouves est un lieu saint. L'héritage que tu amènes n'est pas admis ici. Il y avait non seulement l'héritage de l'Égypte, mais aussi l'héritage de la maison de Jéthro. Il s'était mis lié d'alliance avec la fille d'un prêtre. La fille d'un prêtre. Un prêtre madianite. Séphora. Et lorsqu'il se tient devant le Seigneur qui, de manière prophétique, de manière eschatologique, le voyait déjà comme un libérateur, va dire à ce dernier, tes pieds sont sales, tes souliers sont sales,
Tu as erré ça et là chez Jéthro. Tu as erré ça et là chez Jéthro. Tes pieds sont sales. Et on disait que les pieds, c'est le symbole de l'héritage. Toi, tu as épousé la fille d'un prêtre madianite. Quel est désormais ton héritage? Tu te liais à qui? Je prie ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je ne sais pas avec qui tu t'es marié. Je ne connais pas son statut spirituel. Je ne connais pas avec qui tu as couché, avec qui tu es rentré en alliance par le lien du sexe, par le mariage. Je prie ce soir que la main de Dieu soit posée sur toi. Amen. Que l'influence de la sorcellerie de cette personne avec qui tu as marché intimement, que cette influence soit brisée au-dessus de ta tête. Amen. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Écoute, là où tu es, là où tu vas est plus important que là où tu es. Je dis, là où tu vas est plus important que là où tu es. L'ennemi n'attaque pas ce que tu as. Je disais, l'ennemi attaque où tu vas. L'ennemi ne redoute pas qui tu es aujourd'hui. L'ennemi redoute qui tu seras. L'ennemi n'attaque pas tes possessions, tes avoirs. Il attaque ta destinée. L'ennemi il n'a pas après ton argent. Il est le prince de ce monde. Ok? L'or de ce monde lui appartient. Il est le prince de ce monde. L'ennemi n'a pas après ton mariage. L'ennemi n'a pas après tes finances. L'ennemi a après ce que tes finances te permettront d'être demain. Ok? Ok? L'ennemi a après ce confort que tu as aujourd'hui te permettra d'être demain. L'ennemi, en fait, ce qu'il veut attaquer, lorsqu'il attaque ce que tu as, c'est pour t'empêcher d'être ce que tu dois être. Parce que ce que tu as va aussi déterminer ce que tu seras. Je ne sais pas si on me comprend. Premièrement, l'ennemi n'a rien à voir avec ce que tu as. Tu es riche, il s'en fout de ta richesse. Il n'attaque pas ta richesse. Mais lorsque l'ennemi attaque ta richesse, ce n'est pas parce qu'il veut être riche. Non, il attaque ta richesse pour que ta richesse ne te permette pas d'aller où tu dois aller. Que ta richesse ne te permette pas d'être celui que tu dois être. En fait, l'ennemi s'en fout de ton mariage. Que tu sois marié ou pas, là n'est pas son problème. Le problème, c'est qu'il ne voudrait pas que ce mariage fasse de toi la personne que tu dois être. En fait, il ne voudrait pas que la destinée que ce mariage doit engendrer puisse venir. En fait, l'ennemi n'a pas après tes connexions. Il a après ce que les connexions vont engendrer. En fait, le problème, c'est pas qu'il est après tes connexions. Le problème, c'est pas qu'il est après tes affaires. Il est après la destinée. Il est après ce que tout cela va engendrer. Dieu veut que tu sois en Éden. Parce que quelque chose doit sortir de toi. Mais qu'est-ce qui se passe en Éden? L'homme pêche contre Dieu. Pourquoi? Le diable est venu séduire l'homme pour empêcher le plan divin. Le problème, c'est le plan divin. En fait, lorsque le diable attaque Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est pas parce qu'ils étaient en Éden. Non, c'est pour empêcher l'accomplissement du plan divin. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi lorsque Moïse, les pieds sont souillés. En fait, le Seigneur n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec Séphora, mais c'est l'héritage. C'est le type de connexion qui doit te purifier. Je prie ce soir que le type de connexion que tu as soit des connexions nettoyées dans le sang de Jésus-Christ. Oh Shabraïd, il dit à ce dernier, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Le problème, ce ne sont pas tes pieds. Le problème, ce ne sont pas tes pieds. Le problème, ce sont les souillures qui se sont attachées aux pieds. Ôte tes souliers de tes pieds ce soir. Le problème, ce ne sont pas les pieds de Moïse. Le problème sont les souliers. Le problème, c'est la souillure au niveau des pieds. Oh, Shabra de Savaladouche. Libro Balabada. Le problème, ce n'est pas le rapport sexuel. Le problème, c'est que le rapport sexuel fait rentrer de mauvais dans ta vie. Le problème, c'est un rapport sexuel qui n'est pas dans le cadre réglementé par Dieu.
Ok? Dieu n'a rien contre le rapport sexuel. Mais c'est le cadre non réglementé par Dieu qui attise la colère de Dieu. Je voudrais que quelqu'un soit béni ce soir. Amen. Je voudrais que la main de Dieu se pose sur quelqu'un. Quelque chose de grand doit sortir de toi. Amen. Ok, quelque chose de grand doit sortir de toi. Amen. Voilà pourquoi je prie ce soir que la personne avec qui tu as couché, que Dieu te délivre au nom suprême de Jésus-Christ de tous les effets négatifs de cette union. Écoute, écoute, tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Voilà pourquoi tu dois ôter certaines souillures. Tu vas quelque part. N'oubliez pas que le problème, c'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu seras. La destinée que va engendrer ce que tu as. Il faut ôter les souliers. Il faut ôter les souillures. Il faut ôter certaines souillures pour avoir la destinée qu'il faut. Je voudrais qu'on prie maintenant. Toi qui as eu un premier rapport sexuel, un deuxième hors mariage, toi qui es même marié avec un homme qui n'est pas chrétien, une femme qui n'est pas chrétienne ou qui n'a pas achevé sa sanctification, il y a comme des souillures. Je dis ce soir que l'Éternel te délivre. Amen. Que l'Éternel te délivre. Le rapport sexuel n'est pas qu'un simple rapport sexuel, c'est rituel. Voilà pourquoi la jeune fille doit saigner. C'est l'alliance. Elle rentre en alliance avec un homme. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée. Je voudrais qu'on puisse prier. Pour le premier sujet, c'est cela. C'est la première fois que tu pries avec nous. C'est la première fois que tu es là. C'est la première fois que tu écoutes ces choses. C'est une énième fois encore que tu écoutes ces choses. Je prie que Dieu te délivre maintenant. Que cette souillure tombe. Que cette souillure tombe. Sois délivré ce soir. Dis Seigneur, délivre-moi. Je renonce ce soir. Je renonce à cette alliance. Tissée avec cette femme. Tissée avec cet homme. Tissée avec ces femmes. Tissée avec ces hommes. Père. 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 Délivre-moi ce soir. Père. Père. Délivre-moi ce soir de toute souillure. De toute souillure liée au rapport sexuel, hors mariage. Père, délivre-moi ce soir. Lorsque Moïse va avec Séphora, Séphora est la fille d'un prêtre, un prêtre madianite. On n'a pas souvent, on n'a pas toujours su avec qui on sortait. Il y a des gens qui sont sortis avec des filles, des fils, des bouddhistes, des grands sorciers qui ont seulement pour intention de recueillir l'énergie, la source vitale, ce qui fait la force. Il y a des gens qui ont été sucés mystiquement. Il y a des personnes qui ont été sucées mystiquement. J'ai rencontré une femme dernièrement. Elle dit toutes les fois que je vais avec mon mari, je me sens vidé. Je ne sais pas ce qui se passe. Ces derniers temps, je vais avec mon mari, je me sens comme sucé. Et elle était en train de maigrir. Mais nous avons prié. Amen. Ce qui s'est passé, c'est passé. Pas trop d'indices. Pas trop d'indices. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je prie ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu es sorti avec la fille d'un sorcier. Alors que tu es sorti avec le fils d'un sorcier. Alors que tu es sorti avec des charlatans, avec des sorciers. Je décrète et déclare que tu sois libre ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Oh Chabra de Valadosh. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont recueilli ta sémence. Je récupère ta sémence ce soir. Est-ce que tu peux aller récupérer la sémence? Tous ceux qui ont recueilli ta sémence lors d'un rapport sexuel pour travailler avec, ceux qui ont récupéré ton énergie, ta vigueur, est-ce que tu peux aller récupérer cela? Est-ce que tu peux aller récupérer cela? Dans le nom suprême de Jésus-Christ, tu ne fais que faire du surplace. Tu fais du surplace, mais tu sors avec une sorcière. Tu sors avec un sorcier. Tu es sorti avec le fils d'un sorcier, avec la fille d'une sorcière. Et ta vie est bloquée ce soir. Je prie que Dieu te rencontre ce soir. Amen. Que Dieu te rencontre ce soir. Amen. Comme ce fut le cas de Moïse. Amen. Que Dieu purifie tes pieds. Amen. Que Dieu libère ton héritage. Amen. Que Dieu libère tes
destinée. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Là où tu es, sois délivré ce soir. Amen. Deuxièmement, nous allons aller vite à cause de l'heure. Ok. Lorsqu'on voit Genèse 3:15, on voit le projet du diable. Saint-Esprit, permets-moi de bien le dire. Saint-Esprit, permets-moi de bien le dire. Deuxièmement, le projet du diable. C'était pas en fait le problème, c'était pas Éden. Ok? Le problème, c'était pas la belle vie d'Éden, où ils mangeaient bien, où ils étaient heureux. Le problème n'était pas leur bonheur. Le diable n'était pas après leur joie. Le diable n'était pas après leur stabilité. Ma fille, détrompe-toi. Ma soeur, détrompe-toi. Le diable n'a pas après ta stabilité. Le diable n'a pas après ton bonheur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Le diable n'est pas notre ennemi en tant que tel. Hein? Est-ce que je peux le dire? Le diable n'est pas notre ennemi en tant que tel. En fait, le diable, il n'est pas descendu en fait pour nous combattre. Oh, est-ce que je peux parler? En fait, le diable ne te combat pas. Il sait que tu ne peux pas être un adversaire devant lui. Le diable peut te combattre. Tu n'es pas un adversaire pour lui. Il sait que tu n'es pas fort. Tu n'as pas la compétence de pouvoir tenir devant lui. En fait, le diable ne te combat pas. Il combat Christ. En fait, le diable ne combat pas ta position au jardin d'Éden. Le diable combat le plan divin. Le diable combat Dieu. Écoutez, lorsque le diable est venu combattre Adam et Ève, c'était pas Adam et Ève. Il combattait Dieu au travers d'Adam et Ève. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Le problème, c'était pas leur stabilité au désert. Le problème, il voulait déstabiliser Dieu en déstabilisant l'homme que Dieu aime. Oh, écoute, toutes les fois que le diable vient amener la maladie, c'est pas à cause de toi, c'est parce qu'il veut faire mal à Dieu. Tu es la prunelle de son œil. Le Seigneur t'aime car Dieu a tant aimé le monde. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, le diable a tant détesté le monde. Le diable déteste le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Leur combat, ce n'est pas un combat contre nous et le diable. C'est un combat contre Dieu et le diable. Et comme il veut faire mal à Dieu, sachant qu'il ne peut pas atteindre Dieu, sachant qu'il ne peut pas renverser Dieu, il s'attaque à l'homme que Dieu aime. C'est pour cela que je déclare ce soir que l'Éternel te garde. Voilà pourquoi il a dit, je serai avec toi. Amen. Dieu sait que tu es faible. Voici pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Oh, Baradamada. Voilà pourquoi il dit, lorsque l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Le diable combat Dieu au travers de toi. Le diable combat Dieu au travers de toi. Tu es devenu la cible du diable. Pourquoi? Dieu a investi son amour sur toi. Le diable n'a pas ton temps. Le diable ne te suit pas. Le diable suit l'intérêt que Dieu a sur ta vie. Lorsque Dieu a concentré son bonheur sur un homme, le diable attaque cet homme pour faire mal à Dieu. Voilà pourquoi on est souvent beaucoup combattu. C'est parce que Dieu a concentré une attention particulière sur nous. C'est un signe révélateur. Lorsque tu as trop de combats, lorsque tu as trop de difficultés, c'est qu'il y a un grand avenir sur toi. Il y a une grande confiance de Dieu sur toi. Il y a un grand appel sur toi. Il y a une grande destinée. Il y a un grand amour de Dieu pour toi. J'aimerais vous dire que Dieu nous aime tous, hein? Ok? Mais chacun de nous a une valeur stratégique. Il y a des hommes avec qui Dieu veut atteindre le plan divin. Amen. Il y a des hommes avec qui, il y a des hommes qui sont carrément le plan divin. Il y a ceux qui sont pour le salut. Il y a ceux qui sont pour engendrer le salut. Est-ce que je peux le dire? Il y a des hommes par qui Dieu passera pour sauver d'autres hommes. Dieu nous aime tous, mais nous n'avons pas la même valeur stratégique. Il y a des hommes qui souffrent plus que d'autres. Pourquoi? Ceux-là, ils ont un mandat différent. Et le diable en a après eux.
Shabraïd. Est-ce que je peux dire quelque chose maintenant? Masouf et les gabadash. Ora se calabadas. Le diable suit l'homme que Dieu aime le plus. Le diable suit l'homme sur qui Dieu a investi. L'homme qui est l'avenir ou le prolongement de l'action de Dieu sur la terre. Écoutez, pourquoi le diable a attaqué Jésus? Parce que Jésus était désormais l'instrument de Dieu pour redresser les choses. Il y a des étoiles dans les familles que Dieu a suscité pour redresser la famille. Voilà pourquoi tu es le plus combattu. Parce que Dieu t'a suscité pour redresser la famille. Il y a des gens qui sont des lumières envoyées par Dieu dans les familles. En fait, tu es trop combattu. Pourquoi? Par toi, la lumière de Dieu va passer pour écraser, détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Est-ce que je peux le dire ici? Est-ce que je peux le dire? En fait, Satan a après toi parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Le plan divin, Satan ne voudrait pas qu'il s'accomplisse. Le diable après le plan divin. Lorsqu'un homme est la concentration du plan divin, le diable après lui. Vous avez remarqué, il y a des gens qui n'ont comme pas de problème. C'est comme s'ils sont les amis de Satan. C'est des gens qui n'ont qu'un but à atteindre dans la vie. Le diable n'a pas peur d'eux. Le diable n'a pas peur d'eux. Mais lorsque Dieu a caché un trésor en toi, oh ma pride, lorsque Dieu a caché une destinée glorieuse en toi, c'est des hommes qui souffrent, c'est des hommes qui passent par des difficultés. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce qu'il y a des hommes qui sont le choix de Dieu ici? Le choix de Dieu est incompris, le choix de Dieu est attaqué. Pourquoi? Le diable attaque partout où il y a le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est Dieu dans le choix. Dieu m'a fait comprendre. Les combats que tu rencontres sont à la hauteur de ton onction et de ta destinée. Les combats sont révélateurs de l'onction qu'on porte. Les combats révèlent l'onction sur la vie d'un homme. Les combats aussi révèlent le type de destinée. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Saint-Esprit? Le diable, en fait, il n'a pas après moi. Ma soeur, le diable n'a pas après toi. Il y a la femme qui porte l'enfant, qui court au désert. Le dragon la poursuit. Pourquoi? Elle porte l'enfant. Oh, chavala soufflé. Le dragon poursuit la femme qui porte l'enfant. Il y a des femmes enceintes ici. Il y a des femmes qui portent l'enfant. Oh, chabalabassou. Je prie que Dieu te garde. Dieu te garde. Il y a une onction sur ta vie. Il y a une grande destinée qui doit s'accomplir. J'ai compris que le diable ne m'attaque pas moi. Le diable n'a pas à faire après moi. Hein? Le diable n'a pas après toi, ma soeur. Le diable a après ce que tu portes. Ce que Dieu a caché en toi. C'est ce qui énerve le diable. Le diable peut te laisser tranquille si seulement tu renonces au plan divin. Ok? 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 Si tu renonces au plan divin, le diable te laisse tranquille. Mais tant que tu ne renonces pas au plan divin, le diable va attaquer le plan divin qui est en toi. Le diable va attaquer cette volonté de Dieu de t'utiliser. Le diable va empêcher que cette destinée se réalise. Maintenant, quelqu'un dit pousse, je pousse. Quelqu'un dit parle, je parle. Ah, ma soupra de l'Ezekiel. Écoutez, je voudrais dire quelque chose. Ma soupra de l'Ezekiel. Le diable, il a empêché à Adam et Ève d'accomplir le plan divin. La cible, c'était pas Adam et Ève. La cible, c'était Dieu. La cible, c'était le plan divin. Le Saint-Esprit m'a dit, la cible, c'était pas Adam et Ève. La cible, c'était Dieu. La cible, c'était le plan divin. Le diable a mené l'échec dans la vie de ce couple pour atteindre Dieu. L'échec pour empêcher au plan divin de s'accomplir. Mais écoutez ce qui se passe. Maintenant je parle et je termine, nous allons prier. Je voudrais dire, lorsqu'il empêche aux parents d'accomplir le plan divin, il voudrait aussi empêcher aux enfants d'accomplir le plan divin. Le plan divin. Le plan divin. Le plan divin. Il voudrait aussi empêcher aux parents, aux enfants d'accomplir le plan divin. Oh, Chabla des Évailles. Est-ce que je peux parler ce soir? Oh, Chabla des Valabadas. Oh, Sabra des Gabadas. Oh, Sabra des Valadas.
Lorsqu'il empêche aux parents d'accomplir le plan divin, le diable ne s'arrête pas là. Il veut aussi arrêter les enfants. Il refuse que les enfants aussi accomplissent le plan divin. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce qui a arrêté tes parents ne doit pas t'arrêter. Est-ce que je peux commencer à parler? Yes. Ce qui a arrêté tes parents ne doit pas t'arrêter. Amen. En fait, le diable qui a arrêté Adam et Ève voudrait aussi arrêter les enfants d'Adam et Ève. Lorsqu'il empêche à Adam et Ève d'accomplir le plan divin, il voudrait aussi empêcher aux descendants d'Adam et Ève d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire à un homme ce soir, ce qui a bloqué tes parents ne doit pas te bloquer. Amen. Le diable qui a bloqué tes parents voudrait aussi te bloquer. Le diable qui a bloqué ta famille voudrait aussi te bloquer. Le diable qui a bloqué ton père financièrement veut aussi te bloquer financièrement. Le diable qui a bloqué tes parents financièrement veut aussi te bloquer financièrement. Quelqu'un dit pousse et je pousse. Pousse. Oh Shabalabade Shabai. Loupra de les maïs. Ah, je crois qu'on va prier ce soir. Amen. Je crois qu'on va prier ce soir. Amen. Satan a chaud. Yeah. Je vous assure. Le Saint-Esprit m'a dit, le problème, lorsque le diable arrête Adam et Ève dans l'accomplissement du plan divin, il voudrait aussi arrêter. Voilà pourquoi il dit, la postérité, la sémence du serpent contrariera tes pas. Ou encore, te mordra le talon. Va bloquer tes pieds. Va bloquer ton héritage. Va empêcher ta destinée. Va t'empêcher d'accomplir le plan divin. Je voudrais qu'on prie maintenant pour les familles. Regarde bien ton père. Qu'est-ce qui a bloqué ton père? Quand tu vois ton père, très intelligent, très instruit, il pouvait aller très loin. Mais qu'est-ce qui a bloqué ton père? Je parle d'une personne ici. Qu'est-ce qui a bloqué ta mère? Qu'est-ce qui a bloqué tes aïeux? Financièrement, professionnellement. Quel niveau ta famille n'a jamais atteint? C'est ce niveau qu'ils ne veulent pas que tu puisses atteindre. De la même manière qu'ils ont bloqué tes parents, ils voudraient aussi te bloquer. De la même manière qu'ils ont cloué ton père sur une chaise roulante, ils voudraient aussi te clouer sur une chaise roulante. De la même manière qu'ils ont bloqué ta mère avec cette maladie depuis des années, ils veulent aussi te bloquer. Il y a des maladies qui arrivent à un certain âge. Il y a des malédictions qui prennent forme à un certain âge. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mon frère, regarde autour de toi. De la même manière qu'ils ont tué ta mère, ils veulent aussi te tuer. Ta mère est morte à 34 ans, ils veulent te prendre à 34 ans. L'échec de ta mère, ils voudraient que ce soit aussi ton échec. Les maladies de ta mère, ils voudraient aussi soit tes maladies. Oh Saint-Esprit, permets-moi de parler à quelqu'un ce soir. Lorsque le diable a bloqué une famille, un parent dans un domaine, il va aussi bloquer l'enfant dans ce même domaine. Ce sont des malédictions générationnelles. Ce sont des malédictions générationnelles. Quelqu'un dit, je sors de là. Je sors de là. Je me désengage. Je me désengage. Je me libère. Je me libère. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils ont bloqué les parents. Ils veulent aussi bloquer les enfants. Je refuse d'être bloqué comme mon père fut bloqué. Je refuse d'être bloqué comme ma mère fut bloquée. Ma soeur, ce qui est en train de t'arriver risque d'arriver à tes enfants. Oui, oui. Pour posséder, il faut souffrir. Pour rire, il faut passer par des situations difficiles. Je prie que Dieu te délivre ce soir. Amen. Dieu m'a dit, mon fils Rodolphe, c'est terrible. C'est terrible. Le même qui a bloqué les parents veut aussi bloquer les enfants. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier pour ce deuxième point. Dire, Seigneur, je refuse d'être bloqué comme mon père a été bloqué. Il y a ce contrat qui n'a jamais pu signer. Il y a ce voyage d'affaires qui n'a jamais pu entamer. Il y a ce partenaire d'affaires qui n'a jamais pu avoir. Il y a cette réussite qui n'a jamais pu avoir. Il y a ce plafond qui n'a jamais pu atteindre. Il y a ce voyage qui n'a jamais fait. Au nom de Jésus, tu dois sortir de là.
Il y a ce mariage que ma mère n'a jamais fait. Il y a ce mariage que mon père n'a jamais fait. Il y a ce problème qui perdure dans la vie de mes parents. Je suis en train de voir ça aussi dans ma famille. Tout le monde à un certain âge doit avoir un enfant hors mariage. Seigneur, je suis en train d'approcher cet âge. Père, aide-moi. Amen. Tout le monde doit avoir le même trait de caractère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi qui as des enfants, regarde bien ce qui t'arrive, ça risque d'arriver à tes enfants. Le même diable, écoutez, 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 écoutez. Lorsque le Seigneur choisit David, oh mon Dieu, mon roi, lorsqu'il choisit David pour être l'homme selon son cœur, l'instrument qu'il allait utiliser, lorsque David échoue, l'Éternel ne va pas loin. Il prend Salomon son fils. Il prend Salomon son fils. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Lorsque Adam et Ève échouent dans leur mission, l'Éternel choisit les fils d'Adam et Ève. Il y a une destinée qui doit s'accomplir dans votre famille. Amen. Votre lignée doit accomplir un plan divin. Une volonté de Dieu. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui doivent sortir de votre lignée. Amen. Le diable combat une puissante onction qui doit sortir de votre lignée. Voilà pourquoi il bloque à tous les niveaux. Il y a des réussites qui doivent arriver dans votre famille. Il y a un milliardaire qui doit naître dans votre famille. Le diable bloque à tous les niveaux. Il y a un homme d'affaires influent qui va même révolutionner l'économie de votre pays, mais qui doit sortir de votre famille. L'ennemi ne fait que bloquer à tous les niveaux. Il bloque les pères, il bloque les fils. Il bloque les pères, il bloque les fils. Sans lui en prière, je possède. Je possède. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Ma sopa la dégage.